Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Pokémon Other Side. Allez, on est parti. Donc je vous retrouve exactement là où on en était resté dans le dernier épisode. Nous sommes actuellement sur la route 506 côté est. Et nous sommes en direction de Litrem. Alors, dans le dernier épisode, on avait fait... Voilà, c'est ici. Accomplissement, voilà. Donc dans le dernier épisode, on avait fait... Attendez, mon 7ème badge. Ah oui, ok. Non. Laisse tomber. Donc, on avait mis cap sur la prison d'Imland, dans laquelle on a libéré les deux sages, les deux frères d'Amédine. Et on a croisé un gars qui s'appelle Emerio. On est sorti de la prison, et maintenant, on est en mode cap sur Litrem ou sur Bayada. En sortant, étant donné que ça parlait de tout ce qui était histoire de vélo, je suis venu sur cette partie de la route et j'ai pu choper du coup le vélo à la fin. Je vous laisse aller voir comment si vous voulez, mais c'est très facile à faire. Et la question se pose maintenant, est-ce que je vais... Voilà, la carte s'il te plaît, merci. Voilà. Donc moi vous voyez, je suis ici. Et j'ai fait la piste cyclable. Maintenant, est-ce que je continue la route 506 et je vais jusqu'à Litrem, ou est-ce que je reviens à Romanège pour aller faire la route 503 direction Bayda? Je me suis dit on allait voir ce que ça donnait d'abord sur la route 506, surtout qu'il y a le parc Safari. J'espère y croiser des bons petits Pokémon très sympas. Et on verra bien ce que ça va donner. Bon, par contre, le vélo... il est sympa, mais étant donné que je joue déjà en accéléré avec l'option de course déverrouillée, j'en ai pas plus besoin que ça. Et en plus, je préfère faire cette partie de la route 506 d'abord, parce que au moins on va jusqu'à Litrem, il y a une arène tout au bout. Je me dis pourquoi pas. On verra ce que ça donnera. Que si je vais de l'autre côté, vous voyez, il y a Bayda ici. Et après, si on continue, il y a Eurydia avec le fameux orphelinat. Et apparemment, il vaudrait mieux être, je crois, 7 badges pour aller jusqu'à l'orphelinat. Donc, étant donné que les deux ont une arène, c'est aussi pour ça que j'ai préféré faire ça dans ce sens-là. Je me souviens du parc Safari à ses débuts. Il n'était pas aussi grandiose qu'aujourd'hui. C'est impressionnant ce qu'ils ont accompli. D'ailleurs, je suis pilote de ligne. Tu peux rejoindre la route 504 depuis Litrem en avion. Et oui, c'est pratique lorsque l'innovation militaire passe dans le domaine civil. Ah, donc il y a un aéroport par là. Tout est à bon prix ici. Que ce soit des Pokéballs ou des baies, tu trouveras tout ce qu'il te faut. Alors, déjà on va acheter des limonades. Voilà. 20 limonades. 80 points de vie sur mes Pokémon. C'est déjà pas mal. Alors toi je t'ai déjà affronté. Fin du dernier épisode. Allez, allons voir ce qu'il y a dans le marché. Ballon hélium. Qu'est-ce qui change du ballon classique? Rien du tout. Le destin, bouton fuite, carapace mue, les restes. J'en ai déjà une paire. Et toi, tu vois quoi? Oh, j'arrive, je vois déjà mouchoir choix. C'est sympa ça. Orbe vie, l'anti-zoom, loop, l'anti-scope. Oh. Et en plus, il y a le jeu truqué. Je crois que j'en ai déjà un, non? Oui, j'en ai déjà un. Je m'entraîne ici pour être prêt à défier la reine de Litrem. Prouve-moi que tu es à la hauteur. Ouais, moi je veux surtout qu'il y avait Mikael là en bas. Place soldat. Fourbelin.
skip. Je veux tester quelque chose. Voilà. Bouffe-toi la peau dure, bouffe-toi le casque brut. Et bouffe-toi l'attaque tata. C'est super efficace. Et ça, c'est un frison classique. Ew. Mania, et il a fait mal. Météno. On va pas le faire, tout le monde l'a déjà fait. Force cosmique. Ok, si tu veux. Hop. Non, mais tu meurs. Ah, c'est pas force cosmique que t'aurais dû faire, hein, c'est exuviation. C'est dommage. On retournera vite fait soigner mes Pokémon avant d'aller affronter Mikael. Je fais une pause ici avant de repartir sur la piste cyclable. Le marché est parfait pour un petit casse-croûte. La ville de Leitrim est juste à l'ouest. Son arène est célèbre pour ses défis et ses énigmes. Oh, on va peut-être faire l'arène de Leitrim alors. Matisma, type technologique. Ah, j'ai rien contre Matisma, mais c'est pas lui que je veux avoir. Le parc safari au nord est incroyable. Ils disent qu'on peut y trouver des Pokémon qu'on voit nulle part ailleurs. Ah, faut pas me le dire deux fois ça. Hein. En vrai, je me pose la question, j'ai combien de Bessitrus moi? 27. Oh, et ça restaure bien les PV, hein. Bon, je vais pas en équiper tous mes Pokémon non plus, faut pas exagérer, mais... Plasmini. Tiens, j'ai envie de me renseigner, tiens, vite fait. Je suis désolé, je vous laisse là, 30 secondes. Alors. Pokédex. Démarrer le Pokédex. Voilà. Et le Pokémon, il s'appelle Plasmini. Ah, il a une très bonne attaque, hein. Il a une très bonne salle d'attaque. Il a 90 de vitesse. C'est quoi ce truc? Évolution. Il a qu'une seule évolution. Place soldat. Oh putain. Place soldat, 110 de vitesse, 130 en attaque physique. Il fait mal. Il fait très mal. Eh bien... Merci encore au gars qui a fait le Pokédex, hein, franchement c'est... Attendez là, vous... D'accord, je regarderai pour être sûr que le Pokédex était pas... Enfin, que la page... Que pendant 2 secondes, j'avais l'impression que... On voyait... Mon Discord. Il y a un moyen simple de savoir. Hein. Ah non, on voyait pas le Discord. Désolé. Oh, on voit pas le Discord. Allez. Désolé pour cette attente. On est reparti. Bomberg. Ah oui. C'est vrai que tu fais pas grand chose toi sur les Pokémon technologiques. Et c'était un Pokémon sauvage, pourquoi je me suis fait chier? Ah, elle, c'est plus intéressante, c'est une dresseuse. Yep. Ah, petit Bomberg. Ouais. On va mettre à 2 fort et on va finir le combat avec.
Poison dragon. Ah, mais avec ultrasonique, c'est quoi? C'est une attaque de priorité, c'est ultrasonique ou quoi? Une attaque de priorité de type dragon. C'est pas la première fois que je la vois, donc ça doit pas être la première fois que je le dis. Mais c'est vrai qu'elle était plutôt pas mal. Ouais, on retourne soigner nos Pokémon en vitesse. Il y a Mikael derrière et j'ai 2 morts. Hein. Par contre, j'ai oublié avec quoi il lead Mikael. Je crois qu'il lead Mélofée, Mélodelph. Je protège cette route et veille sur le parc Safari. Et pour passer, tu dois d'abord prouver ta valeur. Alors techniquement, je suis déjà passé. Hein. Lugaro Zaloveno. Voilà. Ah, mais le Delph. Et Torfoudre pour finir. Il est type ténèbres, je pense qu'il était peut-être mieux à jouer que Bakavolt, mais c'est pas moi qui ai décidé de l'évolution. J'assume l'évolution de mon Bakavolt là-dessus, enfin oui, de mon Pokémon en Bakavolt là-dessus, y a pas de souci. Allez, ben nous on va aller du coup au parc Safari maintenant. Bienvenue au parc Safari et pour seulement 500 balles, vous pouvez participer au jeu Safari. Vous pouvez vous promener dans le vaste Safari et capturer tout ce que vous voulez. Voilà, on y va. 30 Safari Balls. Alors, 1000 pas et 30 Safari Balls. Alors moi je dis la question numéro 1 à se poser. Les Pokémon. Alors j'ai déjà vu tout le monde. Parc Safari, automne, herbe. Regarde ces feuilles rouges et dorées. Elles donnent une telle ambiance. Peut-être que je devrais prendre un Pokémon ici. Cette saison a un charme particulier, on dirait que les Pokémon eux-mêmes s'harmonisent avec les couleurs des feuilles. Oh, je vois. Ah, franchement, c'est pas mal. Il y a un Zorua issu ici. Littéralement sur Discord, je discutais avec un gars là par rapport à l'évolution de Zorua et Zoroark, il y a un Zorua issu ici. Donc oui, Zorua issu est disponible et du coup Zoroark y suit. Oh là là. Bon, apparemment il est rare. Mais voilà. Moi je viens juste pour faire le tour et voir s'il y a des objets sympas à récupérer. Hein. Les Pokémon ici sont incroyables. J'en ai même vu. Enfin, j'ai même vu un Pokémon utiliser une attaque glace qui gèle un rocher entier. Pas surpris. Ah là par contre c'est un peu dommage hein, la zone été commence, il y a encore de la glace. Ah ouais, donc la zone été, c'est une plage. Le sable brûle sous mes pieds, mais ça vaut le coup, les Pokémon ici sont vraiment uniques. Et il y a du beau monde, hein. Regardez, Gricknot, Carmache...
Merde. Merci. Le désert est rude, mais les Pokémon qui y vivent sont fascinants. Certains peuvent survivre des jours sans boire une goutte d'eau. J'imagine les gens qui ont réussi à survivre dans leur Nuzlocke et qui arrivent ici. Eh ben, vous avez 4 zones, les gars. Franchement, profitez-en. Hein. Les cerisiers en fleurs attirent les Pokémon rares, mais ils ne restent pas longtemps. Sois attentif, tu pourras en croiser un. Plumour est un Pokémon qui se trouve uniquement à Altaria, et grâce à ce safari, on peut en trouver facilement dans cette zone. Ouais, parce que là on est à Subaria. Ah, il y a du frison. Il y a même un Bajolta. Il y a Riolu. Sympa les Pokémon qu'on trouve ici. Hein. C'est comme un rêve ici. Les pétales roses qui tombent. Et ces Pokémon si gracieux. J'aimerais rester ici pour toujours. Bon, allez. Hop. On a vu à peu près ce qu'il y avait. Il n'y a pas d'Evoli. Bon, en vrai, je me disais peut-être, mais on va pas se mentir. J'ai cherché où était Evoli avant l'épisode. J'ai regardé. Et au niveau des zones, vous voyez, on est ici, à l'heure actuelle. Tout en bas de la piste cyclable, sur les routes qui viennent là, c'est ici apparemment qu'on peut trouver des Evoli. Sauf que je n'ai pas encore accès à cette partie-là de la carte. Du coup, Evoli, les Numérali, ce sera pas pour tout de suite pour moi, c'est dommage. Allez, on l'a assez fait attendre. Mikael. Pain, je viens de battre la reine de l'Itrem. Mais j'ai toujours pas le badge de Gaïa. Tu penses qu'elle va bien? Oui, je l'ai croisée à Sorticora, en sortant de l'arène de Bellamy. Elle m'a dit de te dire qu'elle va bien et que tu peux maintenant tenter son badge à Beoda. Ah bon? Et Reaper alors? Il lui a fait quoi? Reaper, concrètement, c'est un agent double. Il est infiltré dans Nesia, mais il veut les faire tomber. Exactement comme Brandon. Bon, tant mieux, si on a Reaper avec nous, c'est plus rassurant que l'inverse. C'est clair. Je fonce à Beoda, à plus Pain. Oh, on se bat pas! Dommage. Mais ça veut dire que la prochaine fois, on se battra. L'Itrem. Alors, oui, on peut commencer. Prends ceci, ça pourrait t'aider si jamais l'un d'entre eux tombe en combat. Rappel, merci. L'Itrem est la plus belle ville de la région, si tu veux mon avis. Rien ne vaut une promenade sur le pont au coucher du soleil. Mais bon, donc du coup j'ai bien fait de venir ici, parce qu'au final, ce dialogue, il vaudrait mieux l'avoir maintenant qu'après. Donc j'ai bien fait de prendre cette direction. Ouais, c'est sympa tout ça. Kit de plongée, Scuba Ball, éducateur. Ouh, attends. Changer la nature d'un Pokémon. Ok, toi je te prends. Kit de plongée, je te prends aussi. Voilà. Hop, l'éducateur que je viens de choper, il est là. Quel Pokémon de mon côté, faut que je change de nature. Alors toi, je voulais te mettre nature timide. Et c'est tout. On peut acheter des éducateurs ici, alors faut pas que je l'oublie ça. 152 de vitesse. Et dire qu'apparemment il peut encore évoluer, ça promet. J'ai pas voulu me spoiler son prochain niveau d'évolution, mais en regardant les sprites, j'ai cru voir un Pokémon qui lui ressemblait. Donc on verra. Je joue souvent près des fontaines, mais maman dit que je devrais faire attention à ne pas glisser. Oui, elle a raison.
Les fontaines de l'Ythrem sont inspirantes, tu trouves pas? Chaque fois que l'eau jaillit, c'est comme une danse. L'aéroport de l'Ythrem est au nord de la ville. Il sert à rejoindre notamment la route 504. L'Ythrem est vraiment un endroit unique. La mer sous nos pieds, les fontaines, l'air doux. C'est la ville parfaite pour une promenade à deux. L'eau sous l'Ythrem ne provient pas de simples nappes phréatiques, elle est directement connectée à l'océan, un réseau souterrain fascinant qui influence toute la ville. Tu savais que sous l'arène, il y a des Pokémon de l'océan qui nagent librement. J'aimerais trop plonger et voir ça en vrai. Alors moi ça m'indique surtout qu'apparemment c'est une arène de type eau. Il y a l'océan, vous arrêtez pas de parler de l'eau et de l'océan. Si je tombe pas sur une arène eau, je vais me poser sérieusement des questions. Construire une ville au-dessus d'un tel réseau aquatique n'était pas facile, mais regarde autour de toi. Chaque rue, chaque pont, tout a été pensé pour s'intégrer à la nature. Ouais, et merci pour le maxi champi. Par contre, je vais pas me poser la question, mec, de qu'est-ce que tu fous avec un maxi champi dans ta chambre. C'est ça l'arène? Spécialiste du type eau, je l'avais dit. Donc celle-là, on devrait pas trop galérer normalement. Bon, je vais pas me porter la poisse, mais... J'aime imaginer que la mer sous l'Ythrem cache encore des mystères, peut-être même une créature endormie quelque part dans les profondeurs. Qui ogre. Parfois, la neige tombe doucement sur l'Ythrem. Ça donne à la ville un charme encore plus particulier. C'est rare, mais magnifique à voir. Hop, super repousse, merci. Je pique les repousses de tout le monde, mais je m'en sers pas beaucoup en ce moment en vrai, donc... Le pont de l'Ythrem est bien plus qu'un simple passage. Il symbolise le lien entre le passé et le présent. En effet, il relie le côté est et la côte ouest de la région de Subaria. Tout le monde sait que l'ouest est plus ancien que l'est. Quand il neige ici, c'est comme si le vent s'arrêtait. La ville devient un tableau figé où chaque flocon danse avec le vent. Peu de gens savent, mais le sous-sol de l'Ythrem est relié directement à la mer. C'est un phénomène unique qui a inspiré la création de son arène sous-marine. Alors oui, je suis déjà au courant, mais en plus toi tu donnes l'info supplémentaire que ça valide ma théorie de l'arène eau avant même d'avoir lu le panneau si je l'avais pas déjà lu avant. Donc, arène eau, ça veut dire que littéralement, Bakavolt et Selvenar vont être, comment dire, tout distingués pour ce combat. Ouais, on a le temps de tenter l'arène, forcément. Souhaitez-vous participer au défi de l'arène de l'Ythrem? Oui. C'est toujours agréable de voir des nouveaux visages. Je vous souhaite bon courage. D'accord, je valais mieux avoir le kit de plongée avant de venir ici, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il disait le journal? D'accord, ça dit rien de plus. Alors. Au moment où j'allais le dire, le jeu me le fait, donc pas grave. Parce que je voyais les autres herbes, j'étais en mode imaginez, il y a des Pokémon sauvages. Par contre, on a viré à la nuit, là, c'est normal ou... Certaines zones vous permettent de remonter à la surface. Une fois en haut, activez les leviers pour poursuivre votre progression, puis replonger. Ah, d'accord. Ouais, donc ça doit être ça la zone. Voilà, remonte à la surface. Levier activé, et on replonge. Voilà, ouais, il y avait des obstacles ici que je pouvais pas franchir avant. Donc là, je peux remonter. On va y aller, tiens. On peut revenir, ça sert à rien.
Vous avez été expulsé. Pourquoi? Ah, il doit y avoir un ordre. Bon, en tout cas, ceux que j'ai passés, c'est bon. Donc il doit y avoir un ordre d'activation cette fois. Et je l'ai pas activé dans le bon sens. Donc toi, on revient plus tard. Là, il y en a une autre. Ah, j'aurais pu revenir ici direct, tiens. Je n'avais pas fait gaffe. Pourquoi il y a un bouton ici? Et j'imagine que si j'étais allé là-haut, il faudrait peut-être activer quelque chose quelque part. Ok. On va essayer celui-là maintenant. Et on va finir avec le dernier là-bas. Ok, on l'a déjà activé. Ok, ben... J'ai pas tout compris, mais à mon avis, oui, il devait peut-être y avoir un ordre d'activation de levier. Bon, on a réussi, c'est ce qui compte. Par contre, encore une fois, pas de dresseur d'arène. Hein. Allez, on y va. Léonard. Ah, c'est lui! Ah, Payne. Depuis tout ce temps. Quand je t'ai rencontré à Marit-Hill, je travaillais pour Nesia, mais ce n'était pas ma place. Grâce à toi, j'ai eu le courage de tout abandonner. J'ai toujours voulu vivre ma passion, mais c'est pas facile d'être pêcheur. Pourtant, j'ai pas lâché l'affaire, et regarde-moi maintenant, champion d'arène. Qui l'aurait cru? Mais assez parlé du passé. Ce que je veux voir, c'est ce qui te pousse à aller toujours plus loin. T'es prêt à affronter la force des courants? Allez, montre-moi ce que tu vaux. Alors, j'ai mon starter et j'ai surtout Bacavolt. 52 hein. Et c'est son lead. Il est niveau 52. 53 pour Aqualuno. 55 pour Gladiasan. Le roi des pêcheurs, ce sera moi. Dirigramme. Châtiment. Eh, j'ai une idée. Techniquement, son aura a augmenté ses défenses, non? On va faire éclair filigrane. Ah, heureusement que j'ai pensé à ça. Heureusement que j'y ai pensé. Je me suis laissé emporter par le courant. Je vois que t'as pas perdu la main. Tiens, prends ce badge. Il représente ceux qui savent tenir bon face aux tempêtes. Et toi, t'as largement mérité ta place parmi eux. Le badge océan. Tu sais, la pêche m'a appris une chose. Tout est une question de patience et de persévérance. Parfois on lutte contre le courant, d'autres fois on apprend à le suivre. Toi, t'as donné ton propre rythme. C'est ce qui fait ta force.
Je veux que tu puisses naviguer avec ton équipage. Prends ça. Surf. Et le module surf. Oh. Je vais pas m'attarder, j'ai encore des défis à relever. Et toi aussi, j'imagine. Continue d'aller de l'avant. Et qui sait, peut-être qu'un jour on ira pêcher ensemble. Ouh là, merci pour le cadeau. Pardon. Alors, le gros problème, c'est que vous voyez mon équipe, je n'ai pas de Pokémon eau. Donc donner surf à quelqu'un ici, c'est moyen. Mais maintenant qu'on a le module surf, on va pouvoir s'amuser un petit peu plus. Rappel. Donc tous les endroits où il y avait de quoi surfer avant et que j'ai pas pu aller parce que je pouvais pas le faire, on va y aller. Bon, spoiler alert, on va pas tout faire dans cet épisode. Hein. Je vous épargne cette torture. Mais moi, dans mon entre-deux épisodes, je le ferai. Hein. Bon, j'ai l'impression que là, c'était le seul. Donc maintenant, on va venir ici. Un max repousse. Mais le plus intéressant, c'est surtout ce qu'il y a là en bas. Gardevoirite. En vrai, je me pose surtout une question. Voilà. Peut-être un peu débile, si c'est le cas, ben j'assume. Mais on chope depuis le début, hein. Regardez, elles sont toutes quelque part. Voilà, ici. Je chope des méga Evo depuis un moment. Voilà, vous voyez, hein, par exemple là, vous voyez, Absolite, Alakazamite, même la Karchakrotite que j'avais dès le début sur Greyknot. Mais j'ai pas le bracelet de Mega Evo. Où est le bracelet de Mega Evo? Franchement, je me pose la question là, il est où? Hop. Le badge de l'Itrem. Panique à la centrale Sierra. Elle est où elle, celle-là déjà? Carte. C'est pas celle-là? Centrale Maa. Cave gelée. Parc Safari, Antenne et Lion. Plateau Victoire. Route Victoire, Ligue Pokémon. Oh, c'est une blague. En gros, faut qu'on fasse tout ça avant de... Ah, mais je suis bête. Plateau Seria, c'est là. La centrale Sierra, elle est là-bas. Voilà. On a fait dans le bon sens. Donc, pour le moment, on est bon. C'est bien. Bon, là, il y a un objet, c'est sûr. Là, il y a un objet. Non, il n'y a pas d'objet. Voilà, je crois qu'il y a des objets partout, moi. Bon. Bah, en tout cas, hop, on va s'arrêter, du coup, à Imland. Putain, il y a de l'eau, mais il n'y a pas d'objet au bout. Vous me faites des feintes, les gars. Vous me faites des feintes. Bon, allez. Je vais m'arrêter ici. Le centre Pokémon d'Imland. Ça fait un petit épisode, 35 minutes, mais des fois c'est pas plus mal. Surtout quand je vois dans certains let's play comment je peux faire des épisodes ultra longs. Vous verrez ça prochainement, rassurez-vous. Allez. Bah écoutez, oui, on va s'arrêter ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. Moi, je vais faire le tour de toute la région, voir tous les objets que j'ai pas pu récupérer parce que j'avais pas surf et les récupérer. Et je vous retrouve à Romanège au début du prochain épisode
pour la suite de notre aventure. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.